D'accord, donc on va prendre une carte, mais on va prendre un schéma plutôt pour expliquer un peu ce qu'on vient de voir. Voilà, le DEL, voilà, vous voyez le DEL, le schéma que j'ai envoyé là, le DEL N5040 DV15. Prenez ce schéma et on va aller à la page 5, je pense, pour voir le bloc diagramme de la température, la gestion de la température, comment ça se passe. Voilà, donc voilà, page 5. Page 5, voilà, vous voyez ici, page 5, thermal bloc diagramme. C'est-à-dire que c'est le bloc diagramme de la température, la gestion de la température. Comment la température est gérée, le refroidissement. Voilà, qu'est-ce qui se passe. Et puis la carte est refroidie sur la carte. Mais qu'est-ce qui se passe. Et puis souvent, vous voyez, lorsque l'ordinateur chauffe, vous voyez, le ventilateur tourne très fort. Voilà, quel est le phénomène? Comment expliquer ce phénomène? Comment ça se passe que le ventilateur sent qu'il y a une chaleur sur la carte mère et puis il tourne très fort pour refroidir cet élément-là, pour amener la température de la carte mère à une valeur normale. On sait qu'il y a des fois, le ventilateur tourne très fort et puis l'ordinateur s'éteint. Voilà, l'ordinateur s'éteint. Souvent même le ventilateur n'a pas besoin de tourner fort, l'ordinateur s'éteint parce qu'il y a une surchauffe. Qu'est-ce qui se passe? Comment l'ordre est donné? Qui donne l'ordre? Et puis l'ordinateur s'éteint, frère. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Enfin, ce que j'ai expliqué là-bas, voilà, ça c'est le schéma. Donc avec le schéma, on va vous montrer ce qui se passe. Voilà, donc vous voyez ici, voilà le schéma. Bon, c'est un schéma qu'ils ont fait un peu avec, voilà le titre, thermal audio bloc diagramme. Il y a le bloc diagramme de l'audio et puis le thermal. C'est le thermal là qui nous intéresse, la température. Voilà, sur la carte, mais vous voyez ici fan. Fan, c'est le ventilateur. Le ventilateur qu'on appelle fan. C'est lui qu'on utilise principalement pour gérer les surchauffes sur la carte, mais vous voyez ici le fan. Ça, c'est le fan. Bon, comment le ventilateur fonctionne? Ici, nous voyons KBC. En haut ici, KBC NPCE 781. Ça, c'est l'iOS. C'est l'iOS qui est là. Ouais, l'iOS, il a une communication avec UMA Thermal. Ici, UMA, c'est le processeur, c'est la carte graphique qui est intégrée au processeur. Et cette carte graphique-là, qui est intégrée au processeur, a un système de refroidissement. Voilà, ça a un système de refroidissement. Voilà, donc ce système de refroidissement-là communique avec l'iOS. Voici UMA Thermal P2800. Ce système-là communique avec l'iOS. L'iOS à son tour communique avec le ventilateur. L'iOS communique aussi avec le fan control. Le fan control aussi, c'est une puce qui gère le ventilateur. C'est la puce là qui, on peut dire, contrôle le ventilateur. Donc la puce va dire au ventilateur, il faut tourner fort, il faut ralentir, il faut tourner à telle vitesse. L'iOS à son tour communique avec la carte graphique qui est dans le processeur. L'iOS le gère. C'est l'iOS qui permet de refroidir. Et quand cette communication a échoué, ce refroidissement a échoué, frère, votre carte mère là va s'éteindre. Ici, voilà un autre thermal ici. Mais ici, c'est en option. Vous avez vu, ils ont mis option. Je vais agrandir un peu, vous allez voir. Voilà. Donc, voilà une puce qui gère aussi la surchauffe. Qui gère aussi la surchauffe. Voilà. Donc, cette puce-là, elle aussi peut donner l'ordre de tout couper. Lorsque, ici, le UMA chauffe beaucoup. Ça, c'est la graphique qui est dans le processeur. Voilà. Donc, elle est dans le processeur, cette graphique. Donc, cher ami, si cette graphique chauffe ou bien le processeur chauffe,
vous allez voir que la 4 va donner l'ordre ici. Ça, c'est un MOSFET. Le MOSFET 2. Le MOSFET 2N702. Voilà, donc la 4 va lui donner l'ordre. Cette puce qui est ici aussi peut donner l'ordre. Vous voyez, le Thermal System Shutdown. Et puis la 4 va s'éteindre. Donc on va vous expliquer en détail. Chers frères, comme je l'ai dit, nous sommes là pour vous donner les informations qu'il faut. Voilà, vous pouvez venir vous inscrire, on va vous former. Parce que ça, c'est pas l'initiation. Ce que je vais vous donner ici, c'est pas l'initiation. En fait, pourquoi je le fais pas? Souvent, les gens pensent que nous, on est là seulement pour l'initiation. Voilà. Quand on demande aux gens de venir se former, eux, ils pensent que c'est pour l'initiation. Souvent, ils se disent, mais est-ce que lui-là même, il peut me former? Qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? C'est pourquoi aujourd'hui, je donne ce cours. Ça, c'est un TP. Je donne ce TP de haut niveau. Voilà, pour vous montrer que il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble. Il suffit de nous contacter, vous inscrivez et on va vous aider, frère, à dépanner vos cartes. Voilà, dépanner les cartes, mais il ne s'agit pas seulement de remplacer un condensateur et gérer un court-circuit. Non, il faut comprendre. Comprendre la carte mère, c'est quoi? C'est maîtriser le schéma. Voilà, nous, dans nos formations, nous mettons l'accent sur la maîtrise du schéma. Parce que c'est la maîtrise du schéma qui peut vous permettre, frère, de gérer rapidement les problèmes sur votre carte mère. Voilà. Le schéma, c'est un peu comme une notice. Prenez par exemple un médicament. Quand vous prenez un médicament, il y a une notice. On va vous dire ce médicament-là, on l'utilise pour guérir tel mal. Quand tu prends ce médicament, voilà comment ça agit dans le corps. La demi-vie, c'est peut-être 1 heure. La demi-vie, c'est quoi? C'est-à-dire que le temps au bout duquel la moitié du médicament sera absorbée. Disons la moitié du médicament va passer dans le sang. Ça, c'est la demi-vie. Donc, on va vous donner la demi-vie. On va vous dire que ce médicament, si vous prenez, voilà les effets secondaires que ça peut donner. Vous pouvez avoir mal à la tête, le vertige. On va vous dire ce médicament, voilà dans quel cas il ne faut pas prendre. Si vous prenez un tel autre médicament comme ça, il ne faut pas prendre ça pour mélanger. Voilà à l'heure à laquelle il faut prendre ce médicament. Et si vous prenez bien, voilà l'effet que ça va donner. C'est la même chose au niveau des cartes, mes chers frères. C'est la même chose. Voilà. Quand vous maîtrisez le schéma, vous savez, vous connaissez la distribution des tensions. Vous voyez ici, je remonte, je viens ici. Je remonte ici, vous allez voir la distribution des tensions sur la carte mère. Je dis merci à Dell parce que ce schéma-là, c'est bien fait. C'est très bien fait. Vous voyez ici le bloc diagramme. Voilà. Qui va vous donner l'aperçu général des éléments sur la carte mère. L'aperçu général des éléments sur la carte mère. Voilà le bloc diagramme. Voilà comment les éléments sont sur la carte mère. Voilà. Le processeur est là, il communique avec ici, c'est quoi les RAM, vous voyez le PCH, et à droite ici, ce que Dell a fait d'intéressant, c'est que vous voyez, Dell a noté les principales puces qui sont sur la carte mère. Ça, c'est les puces qui reçoivent la 19 volts. Ça, c'est le premier niveau qu'on appelle ça, de conversion de tension. Le premier niveau de conversion de tension, voilà les puces du premier niveau. Ça, c'est le chargeur. Le chargeur, c'est la puce de charge. Quand vous voyez input, ça dit entrée, input. Voilà. Donc, la puce de charge reçoit DC in. Reçoit la DC in et puis elle fait sortir le power SRC. On vous dit c'est la paille 45. À la paille 46, vous voyez ici le TPS 5100 et 1123. Ça, c'est la puce 3,5 volts. Input, elle reçoit le power SRC créé ici par la puce de charge. Voilà, elle va recevoir ça et puis produire ses tensions. 5 volts always 2, 3,3 volts RTC LDO, 3,3 volts always, 5 volts always, 15 volts always. Chers frères, vous voyez que c'est bien expliqué. Toutes les puces principales qui reçoivent la 19 volts et puis vont la transformer en d'autres tensions, ces puces là qu'on appelle les buck converteurs. Dell a mis tout ça ici. Dell a mis tout ça ici. Système DC-DC switch. Dell a mis tout ça ici.
et vous voyez que c'est intéressant. Voilà, donc quand j'ai ça, je ne souffre plus. Je cherche les grosses bobines. Hein? Tous ces puces là, à côté, vous allez voir, il y a des grosses bobines. Les tensions qui sont créées vont aller sur les grosses bobines. Voilà, donc ça veut dire que quand j'ai ce schéma, vraiment, j'ai des orientations. Voilà, donc ça c'est le bloc diagramme que Dell a bien fait. Vous voyez ici la distribution des tensions même. Voilà, les puces qu'on a vues là-bas. Quand ces puces-là vont créer les tensions, voilà où ces tensions-là vont partir. Vous voyez, RT8207. Ça a fait sortir ici, il y a une tension VDDRF 0,75 DDR VTT. Ça a fait sortir ici 1.5 volts source. Vous voyez la distribution des tensions. Et je descends. Voilà, ici il y a PCH SM-BOSS diagramme. La communication SM-BOSS sur la carte mère. Entre le PCH et puis les divers éléments de la carte mère, cette communication là, vous voyez, le schéma est là. Dell a fait bien de donner ce schéma. Voilà. Parce que, chers frères, souvent, moi, je vous dis la vérité. Nous, on vous enseigne d'apprendre le power séquence. Parce que le power séquence est très important dans le dépannage. Mais le power séquence à lui seul ne suffit pas. Frère, le power séquence à lui seul ne suffit pas pour dépanner une carte. Même si vous maîtrisez. Parce que, vous voyez, par exemple, ces communications SM-BOSS là, au niveau du power séquence, vous n'allez pas voir ça. Ces communications qui sont là, ici, KBC, SM-BOSS, bloc diagramme. Voilà une communication entre le touchpad de la souris et puis l'iOS. Mais au niveau du power séquence, vous n'allez pas voir ces communications, ce n'est pas marqué. Quand vous prenez le power séquence par exemple, est-ce que vous voyez la communication entre le BIOS et les divers éléments de la carte mère? Vous ne voyez pas ça. Vous voyez seulement l'alimentation du BIOS. Mais les principales communications entre le BIOS et le processeur, entre le BIOS et les autres éléments, le PCH, les éléments du BIOS, les résistances, il y a des résistances qui sont au niveau du BIOS, des résistances qui ont des valeurs qui ne doivent pas changer. Par exemple, si vous avez une résistance qui fait peut-être 2 ohms, cette résistance-là, si sa valeur vient peut-être à 1,9 ohms, votre carte mère là, frère, ça n'a pas marché, ça n'a pas affiché. Si c'est un BIOS qui gère et l'affichage, ça n'a pas affiché à cause de 0,001. Mais ces genres de communication là, on n'a pas ça sur le power séquence. Voilà. Donc pour dire que pour dépanner une carte mère là, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Souvent les gens nous appellent, nous envoient des messages pour dire j'ai ma carte mère qui a tel souci, il faut m'aider. Mais frère, on ne peut pas t'aider dans la bouche comme ça. Il ne suffit pas de dessouder un MOSFET et puis la carte mère repart. Il ne suffit pas de dessouder une résistance et puis la carte mère repart. Il ne suffit pas de faire un jam. Non, c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Voilà. Souvent quand je vois ça, je ris jusqu'à... Ça se passe pas comme ça. Il y a des gens aussi qui nous envoient des messages, ça dit qu'ils n'expliquent pas le problème. Et souvent quand on ne répond pas, ils font certains commentaires. Frère, c'est pas comme ça ça se passe. Il y a un langage. Il faut maîtriser le schéma. Il y a un langage. Quand vous posez les problèmes là, il faut nous parler avec ce langage là. Il faut nous parler. Quand vous communiquez avec l'ordinateur, il y a un langage. Vous prenez quelqu'un qui parle allemand, vous parlez français. Est-ce que vous pouvez vous entendre? Vous ne pouvez pas vous entendre. Si vous voulez que l'allemand vous entende, il faut que vous parlez allemand comme lui. Ou bien il faut que lui, il parle français comme vous. Là, c'est une langue où vous devez parler. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose. Mais les gens ne connaissent pas le schéma. Et ils posent des problèmes. Alors qu'il y a des gens même qui n'ont jamais ouvert un PC. Bon, ils nous envoient des problèmes. Quand on va leur dire, bon, il faut voir tel élément, il ne peut pas. Même ceux même qui dépendent les cartes mères, quand on leur parle de certains signaux, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce qu'ils n'ont pas fait de cours sur l'architecture. Ils n'ont pas fait de cours sur l'architecture. Voilà, donc un signal qui est sur une carte mère Quanta, mais si lui, il a en main une carte mère peut-être Asus, il est perdu. Parce que ce signal-là est sur la carte Asus, mais ce n'est pas les mêmes appellations. Ce signal est sur la carte Wistron, mais ce n'est pas les mêmes appellations. Donc, du coup, le frère, il est perdu.
Mais quand le frère nous dit que son ordinateur a un problème, il ne nous donne même pas le numéro de la carte. Et même quand il nous donne le numéro de la carte, les signaux qui sont sur la carte là, il ne les maîtrise pas. Alors que s'il maîtrise, il peut nous donner exactement le nom du signal. Est-ce que vous voyez? Et même s'il ne donne pas le nom du signal, le nom exact, mais il peut donner la correspondance sur une autre carte mère et on peut l'aider. Parce que, vous voyez, il y a des schémas qu'on ne trouve pas. Asus, par exemple, actuellement, je suis sur une carte mère Asus, il n'y a pas de schéma. Bon, j'ai eu la chance, il y a le board view. Et c'est ces cartes mères là même qui me permet de faire ce tutoriel. Parce que, voilà, j'étais en train de chercher, puisque je suspectais que c'est un surchauffe qui fait que l'ordinateur s'éteint. Voilà, cette carte même m'a permis de faire un tuto hier. Hier, je vous ai montré un tuto, le forçage de l'allumage. Comment forcer un ordinateur à s'allumer. Les ordinateurs, quand tu mets en marche et puis le ventilateur tourne, ça s'éteint. Comment le forcer à s'allumer? Et vous pouvez aller sur ma chaîne. J'ai mis cette vidéo là-bas. J'ai forcé la machine à s'allumer. Donc, je suis en train de chercher est-ce qu'il y a une surchauffe. Voilà. Et comme il n'y a pas le schéma, je suis venu, je cherchais un schéma de refroidissement. C'est-à-dire que le diagramme de gestion de température, je cherchais ça sur un schéma et puis je suis tombé sur cette carte mère Dell. J'ai dit, mais tiens, voilà un autre tutoriel que je peux faire pour envoyer à mes abonnés, chers frères. Vous voyez, il faut maîtriser le schéma. Voilà. Et là, je vais prendre ce diagramme-là, l'exploiter et puis aller voir comment je peux l'appliquer à Asus. Puisque Asus ne donne pas les schémas. Voilà. Asus n'aime pas que ses clients réparent leurs ordinateurs. Donc, ils ne donnent pas. Quand vous n'avez pas le schéma, on va réparer comment? Alors que si le client achète votre ordinateur, que l'ordinateur, ça dure dans sa main, il y a des petits trucs, son réparateur de quartier peut gérer. Mais demain, il va aller acheter encore un ordinateur Asus. Voilà. Mais quand le réparateur vous lui dit, ah, Asus, là, on ne peut pas dépanner, mais il va aller acheter une autre marque. Voilà. Donc, Asus, c'est un appel, donner les schémas. Voilà. Donc, bref. Voilà. Donc, ici, nous voyons KBC. Nous voyons l'iOS ici. Le fan ici, c'est le ventilateur. Le fan, c'est le ventilateur. Je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà, je ne sais pas si j'ai agrandi un peu le schéma pour que vous puissiez voir. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, vous voyez ici, voilà, Uma Thermal. Voilà, ici, on peut dire c'est la carte graphique qui est dans le processeur, qui communique ici avec l'iOS. Voilà, donc quand cette carte graphique-là chauffe, elle est dans le processeur, elle chauffe, ou bien le processeur chauffe, vous voyez, le ventilateur là est lié à un fer qu'on appelle un radiateur. Voilà, c'est un radiateur. Voilà, donc ce radiateur là est posé sur la carte graphique et le processeur, et souvent, la plupart du temps même les points sensibles. Il y a des radiateurs qui sont posés aussi même sur le PCH, sur certains MOSFET. Voilà, c'est-à-dire vous allez voir un seul radiateur, mais il y a plusieurs endroits, il y a des pads qui sont prévus pour se poser sur les points sensibles de la carte mère qui peuvent chauffer. Voilà. Et donc quand la température chauffe, vous voyez, il y a une communication ici avec l'iOS. Il y a une communication avec l'iOS. Je vais agrandir, vous allez voir. Il y a une communication avec l'iOS. Vous voyez ici, système thermal. Voilà. Vous voyez, en rouge ici, ils ont mis système thermal. Voilà, ça concerne tout le système, toute la carte, mais ça veut dire que s'il y a un surchauffe quelque part dans les points critiques, voilà, cette communication-là va aller à l'iOS. Ici, c'est CPU thermal. Ici, c'est le processeur seul. Voilà, ça, c'est lorsque le processeur est chaud, comme je vous ai dit, le processeur est avec la carte graphique. Aujourd'hui, il y a des postes même où le processeur est avec la carte graphique et puis le PCH. Voilà, donc, voilà leur communication avec l'iOS CPU thermal. S'il y a un surchauffe, voilà, ils vont communiquer par cette voie à l'iOS. Ici, c'est tout le système thermal. Donc, je réduis un peu. Voilà, et donc, cette puce-là va communiquer avec l'iOS pour dire, ah, iOS, il y a tel élément qui chauffe ici. Donc, il faut refroidir, aide-nous à refroidir la carte. Et qu'est-ce qui va se passer, frère? Vous voyez ici, l'iOS, je réduis un peu. Wi-Fi Power Management. Fan Power Management. Voilà. Donc,
ici c'est une puce, le fan control P2793 est une puce qui gère le ventilateur. C'est cette puce-là qui a fait que le ventilateur va ralentir ou bien le ventilateur va tourner fort. Un fan control. Son alimentation c'est 5 volts. Vous voyez ici VIN 5 volts. Voilà. Donc, l'iOS va envoyer un message ici au fan control. Au fan control. Ça va l'activer en même temps. Vous voyez ici fan 7. Voilà. l'iOS va lui demander de faire tourner le ventilateur à une certaine vitesse. Une vitesse élevée ou bien une vitesse basse en fonction de la demande de cette puce ici, Ouma Thermal. En fonction de la demande. Voilà. Parce que n'oubliez pas que si tout est froid aussi, c'est un peu comme les congélateurs, il va lui demander de ralentir le refroidissement. C'est comme quand vous êtes dans une salle et puis c'est trop froid, souvent vous coupez le refroidissement, vous coupez le ventilateur ou bien le climatiseur, c'est la même chose. Donc l'iOS, je suppose que c'est l'élévation de la température, c'est ce qui nous gêne. Voilà. Donc lorsque le processeur ou la graphique ou bien un élément est chaud, va communiquer à l'iOS. L'iOS va communiquer à le fan control, va lui demander de manipuler le ventilateur. Donc le message vient ici et qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ici Vout. Le fan control va envoyer ce signal là au ventilateur. Va communiquer à le ventilateur, va envoyer le Vout au ventilateur pour l'alimenter et communiquer à lui. Le ventilateur aussi a une communication avec l'iOS. Vous voyez ici fan touch. Fan touch, le ventilateur en tant que matériel, en tant qu'élément, dit à l'iOS que je suis là, je suis présent. Je suis présent et à travers ça, le ventilateur donne aussi à l'iOS sa vitesse, la vitesse à laquelle elle tourne. La vitesse à laquelle elle tourne. Voilà. Donc, lorsque l'iOS demande au fan control de faire tourner le ventilateur à une certaine vitesse, le ventilateur va tourner et puis va envoyer le retour à l'iOS pour dire oui, tu m'as demandé de tourner à telle vitesse, voilà la vitesse. Et l'iOS va juger. Si la vitesse est bonne, bon, ça va. l'iOS va le laisser tourner pour refroidir le ici. Voilà, le Ouma, ici la carte graphique, ou bien le processeur. Voilà. Mais si la température n'est pas bonne, comme le feedback est là, le message est là, l'iOS va demander d'augmenter la vitesse de tour, la fréquence. Est-ce que vous voyez? Et voilà ce qui se passe. Voilà. Donc, ici, le ventilateur tourne pour refroidir le processeur ici. C'est-à-dire que l'iOS envoie le retour ici, lui dit, voilà, faire tourner le ventilateur qui va refroidir ici. Parce que, comme je l'ai dit là, il y a une plaquette qui est collée au ventilateur. Donc, quand le ventilateur tourne, il y a un truc qu'on appelle caléoduc. C'est un tuyau. Donc, le ventilateur va refroidir ce tuyau-là. Ce tuyau-là, c'est ça qui est posé sur les points critiques. Donc, le fait que le ventilateur refroidit le tuyau, l'autre bout du tuyau, cette température de refroidissement-là sera dissipée et puis va venir sur les divers éléments ici. Voilà. Donc, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Il peut arriver des moments où le ventilateur n'arrive pas à refroidir ce Ouma thermal là. Cette température ici, Ouma thermal là, vous voyez que il arrive des moments où le ventilateur n'arrive pas à refroidir à la température souhaitée, à la valeur souhaitée. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que souvent l'ordinateur s'éteint. Vous voyez le ventilateur tourne fort, et puis un coup ça s'éteint. Pourquoi ça s'éteint? Voilà. Donc regardez ici, Ouma Thermal P2800. Elle reçoit cette communication là. Voilà. Donc ici vous voyez OTZ, Thermal System Shutdown. Thermal System Shutdown. Shutdown, ça dit éteindre. Shutdown, ça dit éteindre. Voilà. Lorsque le ventilateur communique ici avec l'iOS et puis le fan control, communique ici avec le Ouma Thermal, s'il s'avère que le ventilateur n'arrive pas à gérer le refroidissement, cette puce qui est là, le P2800, cette puce qui est là,
cette puce qui est là, qu'on peut appeler la puce de gestion de la température, hein, au niveau du processeur et du OUMA de la carte graphique, cette puce qui est là va envoyer, hein, le signal thermal shutdown. Je vais, voilà, agrandir. La puce va envoyer le signal thermal system shutdown. Ça dit, arrête-moi le système. Il faut couper le système. Arrête le système. Donc, thermal system shutdown. Ici, c'est pour arrêter tout le système. Voilà. Donc, cette puce va envoyer le thermal system shutdown sur ce MOSFET 2N7002. Vous voyez ici, source. Hein, drain gate. Voilà. Donc, ce système shutdown là doit passer, traverser ce MOSFET là pour aller où? Vous voyez ici, source drain. Hein? Voilà, donc ce signal là doit traverser le MOSFET pour venir couper la puce 3 5 volts. Vous voyez ici, enable. Enable de la puce 3 5 volts là, c'est ce signal là qui active la puce 3 5 volts. La puce 3 5 volts en retour va envoyer, hein, sa tension 3 volts, hein, pour alimenter l'iOS. Et cette tension 3 volts là, hein, qui va aller alimenter l'iOS, et vous savez que c'est l'iOS qui déclenche l'allumage de la carte. Si c'est l'iOS qui déclenche l'allumage de la carte, c'est l'iOS qui doit l'éteindre. Si l'iOS est éteint, votre carte va s'éteindre, cher frère. Voilà, donc vous voyez, ce thermal system shutdown, ça doit traverser le MOSFET, hein, et il devient pur HW shutdown, et puis ça vient désactiver ici, ça va venir désactiver la puce 3,5 volts, et quand la puce 3,5 volts va perdre son alimentation, l'iOS aussi va perdre son alimentation, votre carte mère va s'éteindre. Vous voyez comment ils ont fait les choses. Le thermal system shutdown là, ça ne traverse pas comme ça, hein. Quand il vient, il s'arrête là. Il faut que le MOSFET là soit activé à sa gate. Qui active à sa gate? C'est VR. VR ici, cette puce qui est là, c'est la puce du processeur. C'est la puce VRM. Et c'est le power good de la puce VRM, le V-Gate. Le IMVP power good V-Gate. Hein, ou V-Gate, c'est ça qui va venir activer la gate du MOSFET ici. Et une fois que la gate du MOSFET est activée, le thermal system shutdown va passer, hein, pour devenir pur HW shutdown, pour venir désactiver, hein, la puce 3,5 volts qui va s'éteindre, qui va perdre le courant, et du coup l'iOS aussi va perdre le courant, et votre carte mère va s'éteindre, cher frère. Vous voyez cette puce, autre puce qui est la thermal G709. Ça c'est par option. Vous avez vu, ils ont mis option. Ça dit qu'on peut mettre ça aussi pour envoyer l'alerte, pour envoyer l'alerte au MOSFET et puis aller couper. Ça dit que cette puce qui est là peut produire aussi le thermal system shutdown. Voilà, donc c'est une puce qui gère aussi, hein, la surchauffe sur la carte mère. Mais ici ils ont mis en option. Ça dit qu'on peut ne pas l'utiliser. Voilà, ça dit que la puce qui est ici là, le thermal, hein, le OUMA thermal là seul peut gérer ces situations. Mais il y a des cartes mères où on a mis cette autre puce thermal G709 pour le seconder. De sorte que si ici là, le OUMA thermal a un souci, le thermal G709 peut gérer la situation, parce que ça produit aussi le thermal system shutdown. Vous voyez, ce signal là, on devait écrire ça ici aussi. Hein, on devait écrire ça aussi, ici aussi. Le thermal, thermo, voilà, 6 shutdown. Voilà, lui aussi il produit ça. Donc chers amis, vous voyez comment c'est intéressant. Mais voilà, mais si vous n'arrivez pas à lire le schéma, comment vous pouvez comprendre ça et puis utiliser ça pour gérer un problème de surchauffe? Voilà, donc ici pour gérer, si par exemple je suis dans ce cas de cette carte mère Dell, cette carte mère Dell là, pour que l'ordinateur puisse s'éteindre, il faut que ce signal, hein, pour que l'ordinateur puisse s'éteindre là, il faut que le signal thermal system shutdown puisse venir désactiver, hein, la puce 3,5 volts. Vous voyez ici, enable. Hein, il faut que ça puisse venir désactiver. Donc si je ne veux pas que mon ordinateur s'éteigne là, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je peux dessouder simplement ici. Voilà, je peux dessouder le MOSFET. Voilà, donc si le signal thermal system shutdown
n'arrive pas ici à venir couper les nébol 3 volts, 5 volts, mon ordinateur va rester allumé. Voilà, ça chauffe, mais ça va rester allumé. Mes frères, voilà. Ou bien, si vous n'enlevez pas et vous ne dessoudez pas le MOSFET, ce que vous pouvez faire, vous pouvez empêcher, vous voyez le power good de la puce VRM. La puce VRM envoie le power good pour activer la gate du MOSFET. Vous pouvez empêcher que le power good là arrive. Voilà, je pense que sur la route ici, vous allez voir peut-être une résistance. Avant d'arriver au power good, vous pouvez simplement enlever cette résistance là, qui est entre la communication entre le power good, la puce VRM et puis la gate. Vous pouvez enlever cette résistance pour ne pas que le power good là arrive. Et donc, votre carte là va pas s'éteindre. Mes frères, ça, c'est pas conseillé. Je vous conseille pas. Parce que si vraiment c'est une surchauffe, c'est une surchauffe qui empêche, qui peut endommager la carte. Mais si vous faites ça, la carte va pas s'éteindre. Mais arrivé un moment, il va avoir une surchauffe telle que l'élément peut être endommagé. Peut-être si c'est le processeur ou bien la graphique ou bien un élément important, ça va s'éclater, ça va griller. C'est pas bon. Voilà, mais on le fait si souvent il y a des faux messages. Voilà, ça dit que il y a des moments où la carte ne chauffe pas, mais c'est un faux message. Comme j'ai dit, sur la carte, mais il y a la circulation du courant, il y a la circulation des signaux, mais il y a la circulation aussi des informations. Les data, les clocks, c'est des informations. Et il peut y avoir une information erronée et le processeur, le thermal là, le UMA thermal va penser que c'est un surchauffe alors qu'il n'en est rien. Donc dans ce cas là, en enlevant le MOSFET, ou bien en empêchant le power good de venir activer le MOSFET, vous réglez le problème, la carte repart, il n'y a pas de problème. Voilà, donc mais il faut savoir, comme je l'ai dit, tout ça c'est avec la formation. Quand vous êtes formé, vous pouvez savoir que le message là c'est un vrai message ou bien c'est un message erroné. Chers frères, c'est pas compliqué. Nous sommes là pour vous former. Voilà, vous nous sollicitez, vous nous posez votre problème. Ah, professeur, moi je vais me former, mais voilà mon problème. On peut voir dans quelle mesure vous aidez. Voilà. Mais si vous ne venez pas, souvent même j'organise les samedis, les rencontres avec le professeur Cassel, les rendez-vous Cassel samedi, vous ne venez pas. Mais c'est au cours de ces rendez-vous, vous venez, vous posez votre problème, on voit comment vous aider. Mais si vous ne venez pas, on fait comment? Voilà, parce que ce que je viens de vous montrer là, frère, ça là, les cours d'initiation que vous prenez sur YouTube, bien ailleurs là, ça peut pas, ça ne peut pas. Voilà, il faut qu'on vous forme. Nos formations, c'est à plusieurs niveaux. On peut vous initier. Si vous êtes moyen, on peut vous aider, vous propulser. Même ceux qui sont avancés, on finit pas d'apprendre. Moi-même qui suis là, j'apprends toujours. J'apprends toujours. On peut vous aider à tous les niveaux. Nous avons les rudiments. Nous avons les documents. Nous avons les informations. Nous avons la formation pour vous former, chers frères. Comme j'ai dit chez nous là, on ne parle pas beaucoup. Je ne vais pas être long. J'avais voulu faire une petite vidéo, mais vous voyez, on est à 33 minutes. Sur ce, chers frères, voilà, donc on est ensemble, on garde le contact. Merci de nous avoir suivis. Merci, merci et merci.